J'ai informé ces 6 étrangers ici à travers le Québec dans une maison. Et ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils vont s'affronter et compétitionner au courant de la journée à travers plusieurs défis pour gagner un prix d'une valeur de 1000 $. La toute première activité que vous avez à faire, c'est Marco Polo. Donc la dernière personne qui est dans la piscine aura une conséquence. Il y a quelques heures, j'ai demandé à chacun de faire une liste de 10 souhaits qu'ils ont toujours voulu vivre. Ça peut aller du parachute jusqu'à aller en voyage. Le gagnant se fera surprendre avec un de ces 10 souhaits dans la prochaine vidéo. Moi je suis au tablier, je m'en fous, man. Donc en ce moment, il reste juste une seule personne dans l'eau. La dernière arrivée. Le tout premier jeu va être Marco Polo. Les règles sont simples. Les joueurs sont dans l'eau et doivent éviter d'être touchés par le maître du jeu. Quand on crie Marco, tous les joueurs sont dans l'obligation de répondre Polo. S'il y a quelqu'un qui sort de l'eau et que le maître du jeu crie poisson hors de l'eau, cette personne est éliminée. Et si jamais vous êtes comme ça, par exemple, vous êtes hors de l'eau. Marco, Polo. Je sens quelqu'un ici. Poisson hors de l'eau. Marco, Polo. Moi je vais être dans les marches, j'ai pas vu ça. Après un moment, j'ai touché à ma première victime. Je suis mad parce que je suis quand même arrivé le premier dans la piscine, puis je pensais gagner. Au moins, tu vas m'aider à aller piéger les autres dans les prochains défis, comment? Et pendant que j'envoie mon ami Buddy ici aller préparer la prochaine surprise, je vais aller donner la conséquence à monsieur ici qui est arrivé en dernier. Ok guys, so, comme vous avez vu, je viens d'être éliminé. Là, faut que j'aille cacher les hoodies pour le prochain challenge pour les autres participants qui n'ont pas été éliminés pendant le Marco Polo. Fait que je prends toutes les hoodies puis je m'en vais cacher ça live. Ça part. Oh! On arrive en dernier, c'est ça qui se passe. Donc, j'espère que vous êtes assez rafraîchis. Maintenant, on va se réchauffer un petit peu. Je pense que vous voyez ce beau petit contour watté ici. C'est à vous de les trouver et de le porter le plus vite possible. Je suis dehors, mais j'ai pas mis dehors. Let's go! Premier! Let's go! Ça va pas bien, ça va pas bien. Oh, il y en a un là! Il en reste un encore. Allez! Donc, voilà tout beau contour watté. J'espère que vous allez aimer bien. Maintenant, j'espère que vous aimez ça à un point tel que vous allez le porter le plus longtemps possible parce que, à partir de maintenant, à chaque heure que vous portez ce contour watté là, vous avez le droit à 10 minutes de bonus dans ce prochain défi. Et en parlant du prochain défi, en ce moment, il fait très chaud dehors. Il y a un parc près d'ici. On va vraiment aller s'amuser parce que là-bas, on va jouer à Homme sur Terre. En gros, si on reste là 2 heures, on gagne 20 minutes. On restera pas là 2 heures, crois-moi, avec la chaleur, on va trouver un moyen de s'en aller. Si on l'enlève, ça fait quoi? On est éliminé? C'est juste comme un tuo, on veut juste qu'on aille chaud. Ogmot avait bien raison. Je voulais qu'ils aient chaud, tout aussi chaud que moi j'étais pour voir leur réaction au prochain défi à venir. Tiens, je t'apprécie énormément, là. Merci pour la vidéo, pour le tournage et tout, mais on va mourir même. Le prochain défi était Homme sur Terre. C'est un jeu très similaire à Marco Polo, mais il fallait monter les glissades et modules du parc sans toucher au sol. Et la première personne que je touche 2 fois va être éliminée. 3, 2, 1, j'y vais. Oh, ça commence bien, ça commence bien. Y a-t-il quelque chose en haut? Y'a rien en haut, t'inquiète. Homme sur Terre? Je suis vraiment. Imagine eux avec les hoodies. Homme sur Terre? Quelqu'un en haut, quelqu'un est en haut. Pendant 3 minutes, j'arrivais pas à les trouver jusqu'à ce que je décide de monter. Moi, j'ai tellement peur, je vois rien en ce moment. Oh! Oh! Hey, je tenais à une main, j'étais là. Au début, on était 3 en haut, c'était incroyable. Je commence déjà à suer vraiment beaucoup en ce moment. Je sais pas pour vous, ça se passe comment. Ça fait combien de temps maintenant? 40 minutes que vous avez le compte boité. Ah, bientôt 10 minutes de plus. La deuxième partie venait de commencer et puis même pas 10 secondes après. Homme sur Terre! Le cul! Donc, comment tu te sens maintenant d'avoir perdu ça 2 fois de suite? Écoute, c'est pas terminé pour toi parce que on est 3 personnes qui est derrière la caméra et 4 participants. Donc, c'est le ratio parfait pour un beau petit défi de cuisine. Hier soir, avant de venir ici, j'ai acheté plusieurs items que vous, les 4 personnes restantes, ici, vont devoir compétitionner. Je suis content d'avoir perdu parce qu'en cuisine, j'aurais fait 0. C'est good. Donc, les mecs, on a seulement ces ingrédients ici: bœuf, du porc, poulet, des pâtes, du fromage, des nachos, ainsi que 2 ici assaisonnements. On va juger la présentation, le goût et aussi l'originalité. Vous avez 30 minutes. Donc, vous deux, vous allez commencer en premier. Vous avez juste ces ingrédients ici, rien d'autre. Donc pendant que eux ils vont cuisiner, vous avez 30 minutes pour préparer un talent show qu'on va faire juste après la dégustation de la nourriture. Un show d'humour, une danse, n'importe quoi, vous avez 30 minutes. Oh, j'ai aucune idée quoi faire. Qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Ça va être un mac and cheese un peu spécial. Je vais aller à l'improvisation, puis on va bien voir ce que ça va donner. Ils sont présentement là et là pour se trouver des idées. C'est vrai que tous les points de l'originalité, je vais essayer de prendre tous les chips en rouge pour essayer de matcher les goodies. Le compte à rebours continuait de descendre et il était bientôt temps de switcher de place. Il vous reste 15 minutes. C'est quoi que tu planifies faire? Je peux te garder la surprise? Ah, ok, c'est bon. Et pendant que les contestants participaient à leur défi, je suis allé demander aux juges qu'est-ce qu'ils en pensaient. Niveau nourriture, je pense que Blythe va faire du bon travail parce qu'on a déjà fait justement un cooking stream ensemble. Fait que Blythe, je fais confiance sur ça. Ok, Vita, tu penses quoi? Au niveau de la cuisine, je pense que Poco est très confiant, mais Blythe aussi. C'est 2 personnes qui sont très confiants, alors que quand tu prends Moon et Ogmot, les deux sont comme pas confiants au niveau de la cuisine. C'est un drôle de duo qu'on va observer. Avec ça, marquait la fin du 30 minutes et il était temps de changer de place. Bienvenue
à Ricardo. Aujourd'hui, on cuisine. Les deux cuisiniers devenaient les artistes et les deux artistes devenaient des chefs. Ben ça, dans le fond, ça va. Il y aura un talent show. Vous avez 30 minutes pour penser à quelque chose. Oh non, On a aucune idée ce qu'on fait. Est-ce que t'approuves le mélange, ok? Live, ça va me faire une petite sauce pour ma viande. Ça a l'air un peu. Attends, je vais goûter. c'est bon, mais ça goûte trop la sriracha. D'un côté, les mecs cuisinaient du n'importe quoi et de l'autre côté, ils se consultaient pour trouver un talent à exploiter. J'ai 30 minutes pour te préparer puis t'as 30 minutes d'extra. Ah non, mais je peux pas faire ça. Ouais. Et c'est après beaucoup d'hésitation que j'apprends quelque chose d'incroyable. Blaise est excellent au cup stacking. Oui, excellent au niveau même d'être le champion du Canada. Et juste avant que le temps s'écroule, il devait se dépêcher pour aller chercher son matériel. Fait que je vais rejoindre ma mère à Canadian Tire et je reviens dans 40 minutes. Les contestants avaient chacun un total de 1 heure pour réaliser leur défi. Et puisqu'ils avaient tous gardé leur quota watté jusqu'à présent, ils avaient tous le droit à leur temps bonus. Et malgré ça, un des contestants avait tout de même énormément de difficultés. Pour le talent show, Coco, j'ai tellement aucune idée en ce moment. Je pense présentement qu'on a déjà une victime qui est déjà prêt à perdre le talent show. Je sens que ça va vraiment être serrant entre les 3 autres dans le talent show. Les 4 avaient quelques minutes restantes pour finaliser leurs actes et puis ça allait être le temps pour la présentation. Oh my god! C'est stressant là, Ouais, c'est ça. Ouais. Mix Emotions. Une chance qu'on n'était pas les 4 ensemble. Parce que les deux on se fonçait un peu dessus. Mais... Mentalement, c'était difficile parce qu'il fallait juste que tu restes puis genre, tu réfléchisses à ce que tu voulais faire. Mais ça va, stressant. Pour le défi des cuisines, chacun des contestants allait passer à leur tour devant la table des juges pour présenter leur chef-d'œuvre. Moutmout critiquera l'apparence de la nourriture, Buddy s'occupera de l'originalité et je finirai avec la critique du goût. Les 2 contestants avec le moins de points seront éliminés. Donc je vous présente mon chef-d'œuvre, le Mac and Hot. Le macaroni chinois épicé. Donc, voici des petits. Voici des nachos à la mexicaine. Attendez, c'est pas prêt. Regardez pas. Rajoute du feu. J'espère que vous allez aussi prendre en compte le visuel avant le goût. Donc, je vous présente soirée autour d'un feu. C'est excellent. Bon appétit. Au niveau du visuel, c'est bien présenté. C'est quelque chose qui est assez propre. Si c'est encore chaud, je vais garder les mitaines. On a un beau visuel, on a quelque chose, on a plusieurs couleurs. Sur 5, je donnerais un 4. Un bon 4. Niveau originalité, j'aime bien parce que lui il est sorti ça dans une tasse. Puis c'est rare qu'on mange des trucs dans des tasses. 4 sur 5. Donc ici on a 4 sur 5, 4 sur 5. Tout dépend du goût présentement. Oh mon dieu. Oh! Original comme goût, mais je mangerai ça pour vrai. Donc le goût total pour ça, c'est 15,8. Bravo monsieur. Je vous présente le macaroni chinois épicé. Pour l'originalité, je veux pas gratter des points, mais il y a toutes les épices. Tout ce qu'il y avait là, j'ai tout mis. Niveau apparence, c'est classique. Des pois dans un bol, c'est straight comme ça, donc je pourrais donner un 3. Le citron est très original. Malheureusement, à part le citron, je ne vois pas beaucoup d'originalité dans l'assiette. Il y a des pâtes avec de la viande dans une assiette ronde. Ma mère me sert ça à tous les jours. 2,5 sur 5. Je ne commanderai pas ça au restaurant. Pour le 3e contestant, ici Monsieur Poco avec son assiette de... Nachos à la mexicaine, seigneur. C'est dans un bol, c'est des nachos, ça reste quelque chose qui est classique. Et visuellement parlant, j'ai du fromage, j'ai de la viande, j'ai des nachos, mais ça reste que c'est quelque chose de régulier. Fait que je donnerais un 3. Je vous trouve assez généreux, monsieur Moutmout. Niveau originalité, bon, c'est sûr qu'on a un petit bol de... Ouais, de boîte. C'est des nachos. Mon cousin de 5 ans se fait des nachos. Je donne la note de 2. Je suis tellement pas jaloux que tu manges ça en ce moment. Il va pour une deuxième, c'est la première fois qu'il va pour une deuxième bouchée. Si je peux rajouter un point, on avait énormément d'accessoires et on a seulement utilisé, on a juste utilisé les nachos. Est-ce que ça va jouer en sa note, en sa faveur? Malheureusement, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on en pense? Je commanderai ça au restaurant, ouais. J'ai tenté quelque chose d'artistique. J'ai utilisé les saucisses en guise de planche qu'on utilise pour faire un feu de camp. Ensuite, j'ai utilisé les pâtes comme guise de sol, et également muni des 2 tranches de lime ici. Qui font pour les bûches de bois, non? Exactement. Vous m'avez enlevé des mots de la bouche. Je comprends qu'au niveau du visuel, on a voulu faire quelque chose d'original, quelque chose de bien. C'est sûr qu'au niveau du visuel, si on voulait imiter la texture d'une planche de bois, c'est réussi. Un repas pour enfants, l'enfant va être content. L'enfant, il va être content de recevoir le repas, de le manger après. Ma note sera d'un 2. Sincèrement, l'originalité est là. C'est littéralement un
feu de camp. Avez-vous déjà vu ça dans vos assiettes quelque part? Non. Je m'oblige, je suis dans l'obligation de donner la note parfaite de 5 sur 5. C'est le temps de goûter à cette planche de bois, ce carton. C'est une masterclass. Le feu de camp, des nachos et de la viande. Je n'amènerai jamais mon enfant à ce restaurant. Un 2 sur 10. Après la compétition de nourriture, il y avait le talent show. Chacun des 4 contestants avait préparé une surprise pour surprendre les juges. On va revérifier les notes avec les juges. Une fois le talent show effectué, en ayant tout observé, on prend une note générale de tout le monde. Puis c'est ça qui va évaluer de qui est éliminé et qui reste. De ça, après la consultation et tout, il restera juste 2 finalistes pour le défi final. Pour l'avant-dernier défi de la journée, on aura le talent show, le fameux talent show ici. Le tout premier contestant, deuxième, troisième contestant, le quatrième concurrent. Oh, il est sérieux là. La face sérieuse, la face sérieuse. Ok. Ben ouais. Il est trop bon. Donc malheureusement je n'ai pas le talent de danse ni de chant ou quoi que ce soit, mais je suis quand même bon dans les mathématiques. 13 x 14. 142. Ok. 18 x 18. 388. 324. 324. 8 x 13. 8 x 13. 92. 104. 104. 104. T'es quand même pas loin à chaque fois. Ouais, je suis pas loin. On applaudit les deux contestants. J'ai trop Let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas mauvais. C'est juste hyper simple. J'ai fait un dessin, en fait. Et c'est tiède. Voilà. Pas de ration. Tout le monde à l'intérieur ici, on va se consulter entre nous 3 et après ça, 2 personnes seront éliminées. Est-ce que Buddy t'a parlé du plan de tantôt? Non, vas-y. Hein? Okay. Ce que j'avais pensé, tu sais, il y a eu les plats, là il y a eu les talent shows, on combine tous les points. La personne qui a le moins de points à la fin de tout ça est éliminée, puis au lieu qu'il y ait juste 2 finalistes, il y en a 3. Puis la finale, on fait ça comment? La finale, on fait ça les 3, un contre l'autre. Mes chers contestants, la décision est venue. Ça n'a pas été facile. Pour vrai, vous êtes tous des perdants, mis à part une seule personne. Et la seule personne ici, c'est la personne qui va gagner. Le reste va être des perdants. Donc, à la fin de la journée, c'est normal. Lorsqu'on regarde les talents, on est d'accord qu'il y a quelqu'un qui malheureusement n'a pas eu un talent équivalent aux autres concurrents. Vous avez tous des talents, que ce soit en cuisine, des personnes un peu moins, mais originales. Il y a que la race humaine, plusieurs sortes de personnes. Mais à la fin de la journée, tout ce qui compte, c'est un seul truc. Dans la cuisine, Ogmot a eu une très mauvaise note. Par contre, il s'est vraiment repris. Oui. Stone Moon qui a voulu faire la blague de la danse en plus au début, qui a Ouais, acheté un peu d'humour original, dans il a son acheté talent de l'humour. show. Vous avez écrit une liste de souhaits que vous souhaitez avoir, d'activités que vous aimeriez faire. Il y a une seule personne entre vous 4 qui va recevoir ça. Blade avec ses cupstacks, un talent qu'il a depuis toujours, premier au Canada. Premier au Canada? En cupstacking. Ouais. C'est ça, moi les 3 qui devraient passer. Mais après, c'est toi qui décides. Donc, Blythe, veuillez avancer. C'est difficile, mais vous restez. Ok. Donc, Poco, veuillez avancer. Ogmot, veuillez avancer. Ok, comment est-ce que je peux faire ça? Ok. L'un de vous est éliminé. Un, son talent en cuisine, original. L'autre, son talent en cuisine, original aussi. La décision a été difficile, sauf que... Ogmot, je suis navré de vous dire que vous êtes finaliste. Oh! Et Monsieur Stone Moon, veuillez revenir à votre place aussi. Je pense que vous savez, vous avez demandé la question juste avant de tourner. Est-ce qu'il y a 2 personnes? Non, il n'y a pas 2 personnes qui quittent. Donc, vous restez. Donc, ce qu'on a fait, c'est une combinaison de la nourriture et du talent show pour que les 3 finalistes, maintenant, vous allez être debout dehors parce que le dernier qui va rester debout va gagner les 1000 $. Je suis vraiment triste qu'on m'a éliminé, mais maintenant que j'ai appris le nouveau challenge, je suis vraiment content parce que j'ai mal aux pieds comme ça se peut pas. Donc au moins je peux me Je reposer. suis vraiment stressé en ce moment. J'espère gagner le 1000 $. J'espère que mes amis vont être contents pareil.
très cute. Merci. Le dernier défi, veuillez rester dans ce rectangle ici. Vous, veuillez rester dans ce rectangle ici. Vous, veuillez rester dans ce rectangle ici. Si vous sortez de ce rectangle, vous touchez à une seule ligne de ces rectangles-là, vous êtes éliminé. Ça commence maintenant. Le dernier défi consiste en un last man standing. La seule personne qui reste jusqu'à la fin va être le grand gagnant. Si l'un de ces contestants quitte leur rectangle, celui-ci est éliminé. Ah gros, on aurait pas pu aller comme pisser avant. Écoute, ouais, trop tard. J'ai genre vraiment envie de pisser. Au pire, amène genre de quoi où je... Tu as pissé par terre ou quelque chose, je sais pas. Gros, c'est chiant. Écoute, vous restez ici. Si vous touchez à une ligne, vous êtes éliminé. Peu importe c'est quoi. Si t'avais à gagner, tu ferais quoi? Moi, je fais la date, la meilleure date pour ma blonde pour nos 2 ans. Je vais l'amener à la meilleure date possible. Est-ce que vous pensez que les autres vont vous battre? Absolument pas. Ils font peur, hein? Ils vont faire. Surtout lui, là. Oh, c'est quoi son objectif? T'as de merde, c'est tuer quelqu'un? C'est tuer le président? Il travaille dans les camps de jour depuis je sais pas combien d'années, mais en tout cas, il travaille dans les camps de jour. Puis quand tu travailles dans un camp de jour, t'es debout longtemps. Ouais, il est très confiant. En tout cas, il a l'air confiant. Ça se passe comment pour l'instant? Moi, je veux aussi. Tu réussis? Impossible, genre. Les deux, ils font du théâtre. Ils fait son sérieux, là. C'est le premier qui va C'est lâcher. de l'acting. Monsieur ici, ça fait quelques minutes qu'il est encore là. Il a vraiment envie de pisser. Et ici, on va mettre du beau son, juste pour l'inspirer. 3, 2, 1. Ah, c'est chiant. Ah, ça abuse. Cher monsieur, c'est le temps de lever une de vos jambes. 3, 2, 1. Maintenant, à partir de ce point-ci, vous n'avez plus le droit de toucher ce pied par terre. C'est dans 5 minutes, c'est terminé. Il commence à perdre un peu la balance. On se demande comment il se sent en ce moment. Que le vrai défi commence. Est-ce que tu veux vraiment faire un beau cadeau à ta blonde? Ouais. Gagne ça. T'inquiète, c'est ce que j'ai prévu. Les messages de motivation, là, ça suffit. On va laisser un moment de silence, on va arrêter de parler, puis on va les laisser se concentrer. Ah, j'ai... Tu m'as mal au pied. C'est même plus des jours, là. Ça fait f***ing mal. Oh! Ils veulent vraiment la récompense. À ce point-ci, j'aurais déjà abandonné. Est-ce que vous voulez abandonner? Non. C'est exactement ça que je voulais entendre. Oh! Attends, oui! Non? Il a été de ça de près, peut-être moins d'un centimètre. Oh my gosh. Les contestants avaient maintenant survécu jusqu'à 45 minutes dans ces défis et c'est à partir de ce moment qu'on commence à les voir devenir plus instables. I'm good. Il est correct! Mentalement, non, là, mais c'est pas grave. Hey, vous voulez pas tomber, là. Comment tu te sens dans les pieds? En fait, je le sens plus mon pied. C'est juste, tu sais, quand t'es longtemps aux toilettes, genre, tes jambes, t'es sens plus. Et puis quelques secondes après... Oh! Na 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 na. Hey, goodbye. GG mon gars. On va aller, man. Tous les plans que j'avais dans ma bucket list, fini. Est-ce que vous voulez voir ma bucket list? C'est ça. J'avais pas d'idée. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et dans le futur, sont tombés à l'eau? C'est ça. Vous avez des plus gros plans. Pour ta blonde, pour Ça blonde. sa blonde, ouais. Ça fait présentement 15 minutes que soit un seul pied en ce moment. Fatigué juste à les regarder. Est-ce qu'on avance avec le troisième point? On va acheter le prochain défi. Vous devez lever un de vos bras dans les airs, comme ça. Voici la forme finale. Un pied dans les airs et une main dans les airs aussi. Je vais saigner des pieds, là. Écoute, c'est pas dangereux si tu quittes maintenant. Je fais ça pour une belle soirée, en amoureux, avec le meilleur restaurant de la ville. Si jamais Augmente acceptait, est-ce que tu aurais splitté? Peut-être une partie. Ça fait présentement 50 minutes qu'ils sont ici à être debout. Donc il était temps pour la prochaine contrainte. Dans 5 secondes, vous allez devoir lever les deux mains. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, un seul pied, deux mains dans les airs. Qui va le remporter? À partir de maintenant, à n'importe quelle seconde, quelqu'un peut échouer. J'ai mal aux pieds puis à l'épaule, man. Les deux commencent vraiment à boucher beaucoup en ce moment. Prochain challenge, pas le droit de toucher l'autre pied. Tout court, dans 5, Non. 4, 3, 2, 1. Pas le droit de toucher l'autre pied. Tous les membres de leur corps, mis à part une seule jambe, sont tous séparés en ce moment. Est-ce que tu te proposerais à ce point-ci? Non, lui, il demande. 50%. Demande à lui s'il demande s'il voudrait. Si tu veux 50, on fait 50. Ah, t'es dans pour 50? 50, je suis non. Est-ce que tu acceptes la Pas proposition? tout de suite. Pas tout de suite. Je peux encore tenir Dans 30 secondes. 10 minutes. 30 secondes. Je tiens 10 minutes. Hein. Est-ce que tu acceptes 50-50? Est-ce que vous acceptez? Moi, j'accepte. J'accepte. Non. Non! Quelques secondes. Ça fait extrêmement longtemps qu'ils font ça. J'ai mal à la hanche. 500
pièces une date, ça reste quand même une bonne date. Ouais. Si tu divises 50-50, donc t'as 500 pour ta date à toi, avec ta blonde. Si tu me sors l'amour, fais 50. 50-50? Si vous touchez la main, vous acceptez le 500-500. 50-50. 50-50. Hey, je suis, man. Et avant même de pouvoir confirmer le tout, Oddmod fait tomber son pied. Tu peux lâcher? Oui! Oh my god! On estime notre grand gagnant. Comment tu te sens? Ben écoute, incroyablement bien. Let's go! Fier de Maintenant, moi. t'as un seul souhait. C'est quoi ton souhait? Mon souhait, c'est d'amener ma blonde pour nos 2 ans à la meilleure date possible avec le meilleur cadeau possible. Let's do it! Ouais. Mon gars, on se voit à la prochaine vidéo. Let's go!